Bienvenue chers amis à cette sixième vidéo sur notre chaîne Palm Signature TV qui a pour sujet comprendre l'implémentation qualité ISO 9001. Alors, d'une manière schématique, il faut comprendre que l'implémentation de la démarche qualité au sein des organisations repose sur ce schéma-là. Ce schéma-là résume carrément tout ce que je vais développer un peu plus tard. Le planifier, le déployer, le contrôler, l'agir. Je pourrais même dire le PDCA, la roue de Deming, qui est un outil d'amélioration continue. On va décortiquer le contenu de ce schéma-là qui résume à lui seul l'implémentation de la qualité ISO 9001. L'objectif de cette présentation, c'est que vous serez capable d'identifier dans la mise en œuvre d'un système, les principales étapes dans la mise en œuvre d'un système de management de la qualité, que nous appelons en abréviation SMQ. Alors, quelle est la feuille de route que nous allons déployer? Après l'introduction que nous venons de faire en module 1, planifier un SMQ, déployer un SMQ, contrôler un SMQ, et en quatrième étape, dernière étape, agir pour le maintien d'un SMQ, et nous allons conclure. Alors, module 1, planifier un système de management de la qualité. Le système de management de la qualité, il faut comprendre, pour le planifier d'abord, il faut s'appuyer sur 7 points majeurs. Ces 7 points majeurs, on va les parcourir ensemble. Compréhension de l'organisme et de ses besoins. Vous devez être capable de cerner l'organisation. L'organisme a des secteurs d'activité spécifiques. Et d'un organisme à un autre, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il faut pouvoir cerner la compréhension de l'organisme et ses besoins. Ensuite, le leadership et l'engagement. Leadership et l'engagement, au niveau des personnes responsables, au niveau des directeurs, à quel degré d'engagement ils sont imprégnés dans tout ce qui est processus dans la prise de décision. Le domaine d'application d'un SMQ. Le domaine d'application d'un SMQ, on parle en d'autres termes aussi de périmètre du SMQ. Le domaine d'application ici, c'est de savoir quelle est la partie de l'activité que nous décidons d'implémenter le SMQ. À la suite de ça, vous aurez les politiques de qualité. Après ces 3 premiers points, il faut que votre organisation mette en place ce qu'on appelle des politiques de qualité bien déterminées qui orientent l'organisation vers les objectifs de l'organisation, et les objectifs qualité doivent avoir la même orientation. Il doit avoir une adéquation entre ces deux. Les rôles, responsabilité, autorité et l'appréciation du risque. Et enfin, objectif qualité et la planification des modifications. En module 2, nous allons déployer un système de management de la qualité. Le système de management de la qualité va s'appuyer sur 6 points majeurs. Ils sont les 3 premiers points: la gestion des ressources, la sensibilisation et la communication, et le management de la documentation. Ensuite, vous aurez le contrôle opérationnel, l'exigence, la conception du produit et du processus d'achat, et la fourniture des produits et services. Il faut comprendre que à chaque étape, à ce niveau-là, quand vous déployez, à chaque étape de l'implémentation de votre SMQ, il y a des exigences, il y a des critères que vous devez atteindre. Et c'est en ce sens-là que l'implémentation d'une démarche qualité est très importante, parce qu'elle vous pousse à identifier automatiquement les failles dans votre organisation, à les améliorer, à les corriger. Module 3, contrôler un système de management de la qualité. On l'a planifié, on l'a déployé. L'étape du contrôle est très importante. L'étape du contrôle s'articule sur 3 points majeurs. Les 3 points majeurs, nous avons la surveillance et la mesure. Partons du principe que tout ce qui se mesure s'améliore. Et aussi l'audit interne que nous mettons en place, la revue de la direction. L'audit interne, ici, ce que je veux expliquer par là, c'est que quand vous avez un système de management de la qualité que vous implémentez dans une organisation, vous avez en quelque sorte ce qu'on appelle un chef projet. Un chef projet qui va régulièrement procéder à des tests pour savoir est-ce que les critères, les exigences sont respectées à chaque étape. Et la revue de direction permet de
partager avec les responsables les objectifs, les axes, les axes d'amélioration sur lesquels il faut travailler et comment donner l'information à l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'organisation. Module 4, enfin, agir pour le maintien d'un système de management de la qualité. Celui-ci, lui, essentiellement, il va identifier deux activités, qui sont le traitement des non-conformités et l'amélioration continue. Le traitement des non-conformités est un rapport qui va vous permettre sur lequel d'identifier les axes d'amélioration. Je n'aime pas trop parler de faiblesse, je préfère plutôt parler d'axes d'amélioration. Et l'amélioration continue parce que quand vous implémentez un système de management de la qualité, il y a un plan d'action que vous devez suivre pour améliorer au quotidien votre système qualité. À cette étape, beaucoup d'entreprises peuvent décider de s'arrêter là. C'est-à-dire, elles ont accepté d'implémenter le système d'implémenter le système de management de la qualité sans aller à la certification. Mais c'est comme un gâteau sans cerise, un gâteau sans sucre. Vous avez fait votre gâteau, il faut qu'il y ait du sucre, il faut qu'il y ait la cerise. Et cette étape-là est majeure avant d'aller maintenant à la certification qui est une autre étape. Et la certification qui est une autre étape, dans les vidéos précédentes, je vous explique véritablement les démarches à suivre en matière d'audit pour pouvoir aller à la décision de certification. Pour terminer cette présentation, je dirais qu'il y a une chose très importante, il y a une compétence qui est très importante pour piloter l'implémentation d'un système de management de la qualité. Il faut avoir comme certificat ou bien comme compétence ce qu'on appelle le Lead Implémentaire ISO 9001. Et nous, à Palm Signature, nous sommes prêts à pouvoir vous accompagner, pour pouvoir avoir cette compétence-là pour que vous puissiez implémenter un système de management de la qualité dans l'organisation dans laquelle vous travaillez. Je vous remercie pour cette vidéo. À bientôt. N'hésitez pas de laisser de poser vos questions en commentaire et à bientôt.